Quand tu n'es plus disponible, tout change. Tu n'élèves pas la voix. Tu n'implores personne. Tu choisis le silence. Et soudain, ceux qui te contrôlaient par ta gentillesse commencent à paniquer. Pourquoi? Parce que tu viens de briser leur emprise. Tu viens de reprendre le contrôle de ton énergie. Beaucoup confondent la disponibilité avec l'amour. Mais Carl Jung nous rappelle, se rendre toujours accessible, ce n'est pas aimer, c'est s'abandonner. Et si tu es fatigué d'être toujours là pour tout le monde? Si tu sens que ton silence vaut parfois 1000 explications, alors tu es au bon endroit. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras un guide de transformation intérieure. Un compagnon discret pour t'aider à poser des limites saines, à comprendre tes déclencheurs, et à avancer, sans te trahir. Et si ce message fait écho à ton histoire, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à plaire au monde. On apprend à se choisir. On t'a appris que pour être aimé, il fallait être disponible, tout le temps. Répondre vite. Dire oui. Être gentil, compréhensif, présent. Mais personne ne t'a dit que cette gentillesse, mal dirigée, pouvait devenir ta propre prison. Et un jour, sans vraiment t'en rendre compte, tu t'es perdu dans un rôle. Celui de la personne qui donne, qui supporte, qui s'épuise. Tu as commencé à répondre même quand ton cœur criait non. À expliquer, à te justifier, à t'excuser d'exister. Et peu à peu, tu as disparu de ta propre vie. Carl Jung appelait cela la persona, ce masque qu'on porte pour être accepté. Mais derrière ce masque, il y a toi. Toi, l'âme que tu as oubliée. Toi, l'énergie silencieuse qui n'en peut plus d'être offerte sans retour. Et aujourd'hui, cette énergie te parle. Par l'épuisement. Par l'irritabilité. Par cette envie soudaine de fuir tout ce qui te vide. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Un appel à poser des limites. À redevenir souverain dans ta propre vie. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une théorie. C'est une transformation. Un processus puissant que Jung appelait individuation. Le retour à ton centre. Le moment où tu arrêtes de réagir, pour enfin commencer à exister. Alors respire. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne répondras plus par réflexe. Mais par choix. Il y a une puissance silencieuse dans le fait de se retirer. Une transformation subtile mais radicale qui commence au moment précis où tu choisis de ne plus être disponible. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une vengeance. C'est une renaissance. Depuis l'enfance, tu as été conditionné à plaire. Être gentil. Être rapide. Être utile. Tu as appris que ton existence se justifiait par ta capacité à répondre, à sauver, à apaiser les autres. On t'a félicité pour ta gentillesse, on t'a valorisé pour ton empathie, mais personne ne t'a averti du prix à payer. Et ce prix, c'est ton énergie. Chaque fois que tu réponds à un message que tu ne veux pas recevoir. Chaque fois que tu dis « oui » alors que ton corps crie « non ». Chaque fois que tu restes dans un dialogue vide, dans une relation unilatérale. Tu fais une chose, tu abandonnes une partie de toi. Carl Jung disait que l'âme souffre plus du mensonge qu'on se fait à soi-même que de toute vérité extérieure. Et c'est exactement ce qu'il se passe quand tu restes disponible pour tout, sauf pour toi. Ce que tu prends pour de la gentillesse est parfois une fuite. Ce que tu nommes compassion est parfois une peur de déplaire. Ce que tu crois être de l'amour, est parfois une habitude de te sacrifier. Et c'est ainsi que tu es devenu le pilier de tout le monde, sauf du tien. Tu connais cette fatigue étrange qui ne passe jamais? Cette sensation d'être vidé, même après une nuit entière de sommeil? Ce n'est pas physique. C'est énergétique.
Jung expliquait que notre psyché est un système énergétique complet, et que chaque émotion, chaque interaction, chaque pensée en consomme une partie. Le problème, c'est que la majorité des gens vivent en mode réaction, et réagir, c'est donner son énergie à l'extérieur. Toujours. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par ta présence. Tu n'as pas besoin de répondre pour exister. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence. Mais on t'a tellement habitué à faire l'inverse, que lorsque tu décides soudainement de ne plus être disponible, les autres paniquent. Pas parce qu'ils tiennent à toi, mais parce qu'ils tenaient à l'idée de toi. À ton rôle. À ta réponse prévisible. Et quand tu retires cette réponse, tout vacille. Les gens ne supportent pas le mystère. Ils veulent te cadrer, t'étiqueter, te comprendre. Mais il y a une beauté immense dans l'inaccessibilité. Lorsque tu deviens un mystère, tu deviens libre. Lorsque tu choisis le silence, tu changes les règles. Lorsque tu ne donnes plus ton énergie à ceux qui la dilapident, tu te reconnectes à ta vérité. Et cette vérité, au début, fait mal. Parce qu'elle te montre que tu as trop donné. À ceux qui ne demandaient pas de toi, mais ce que tu pouvais fournir. À ceux qui ne t'écoutaient pas vraiment, mais absorbaient ton énergie comme une ressource gratuite. Mais il n'est jamais trop tard pour réapprendre. À te choisir. À poser des limites. À dire non, sans t'excuser. À partir, sans te justifier. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir soi, implique une confrontation avec l'ombre. Et parfois, l'ombre, ce n'est pas l'autre. C'est toi. Toi qui as accepté trop longtemps. Toi qui as peur d'être seul. Toi qui ressens du vide, dès que tu n'es plus dans le regard de l'autre. Mais ce vide, justement, est l'espace de la transformation. Quand tu retires ta disponibilité, tu crées du vide. Et ce vide, au lieu de le remplir avec du bruit, des excuses, des masques, tu peux le remplir avec toi. Avec ton silence. Avec ta vérité. Avec ta voix intérieure. Et tu sais ce qui est magique? Quand tu arrêtes d'être accessible pour n'importe qui. Tu deviens magnétique pour ceux qui te voient vraiment. Pas pour ce que tu offres. Pas pour le confort que tu crées. Mais pour qui tu es, dans ta présence pleine, entière, assumée. Tu as appris à répondre vite. À sourire vite. À dire « ça va » même quand ça ne va pas du tout. Mais à force de répondre à tout, tu as cessé de répondre à toi-même. Et c'est là que commence le vrai problème. Tu ne sais plus ce qui t'appartient vraiment, et ce que tu fais juste pour ne pas perdre les autres. Carl Jung disait que plus tu refuses de voir certaines choses en toi, plus elles dirigeront ta vie en silence. Et l'une des formes les plus puissantes de manipulation, c'est ta propre peur d'être rejeté. Tu dis « oui » pour éviter le conflit. Tu réponds vite pour ne pas passer pour indifférent. Tu te rends disponible par peur d'être oublié. Mais tu oublies que chaque réponse automatique est un abandon subtil de ton propre espace. Regarde autour de toi. Qui s'énerve quand tu ne réponds pas? Qui insiste pour t'avoir tout de suite? Qui te fait sentir coupable dès que tu poses une limite? Ce ne sont pas des preuves d'amour. Ce sont des projections. Des attentes. Des scripts dans lesquels tu es piégé sans même le savoir. Et tant que tu continues à jouer ce rôle, tu restes un personnage dans une pièce qui ne te ressemble plus. Jung parlait de la persona, ce masque que l'on porte pour être accepté. Le problème, ce n'est pas le masque. C'est quand tu crois que ce masque, c'est toi. Quand tu confonds l'image que tu donnes avec l'être que tu es. Et dans cette confusion, tu perds ton énergie. Pas seulement physiquement, mais psychiquement. Chaque message auquel tu réponds par peur de blesser. Chaque appel auquel tu dis « oui » alors que ton corps crie « non ». Chaque explication que tu donnes, alors que tu ne dois rien justifier.
C'est de l'énergie gaspillée. C'est ton essence dispersée dans un monde qui ne te rendra pas ce que tu lui offres. Et voici ce que peu osent dire. Plus tu es disponible, moins on te respecte. Ce qui est abondant devient banal. Ce qui est toujours là finit par être ignoré. Et toi, tu continues à donner, encore et encore, pensant que ça te rapprochera de l'amour, alors que ça t'en éloigne. Tu veux être aimé? Commence par te respecter. Tu veux attirer des relations vraies? Commence par ne plus t'offrir en sacrifice. Le respect ne naît pas de ta disponibilité. Il naît de ta présence choisie. Quand tu dis « je ne suis pas disponible », tu n'agresses personne. Tu te réaffirmes. Et oui, cela dérange. Parce que les gens qui profitaient de ta réactivité ne savent plus comment t'atteindre. Mais c'est là que commence ta libération. Tu n'es pas froid. Tu n'es pas distant. Tu es centré. Et ce centrage est une menace pour ceux qui se nourrissaient de ta dispersion. Jung disait que ce que tu résistes persiste. Et tant que tu résistes à poser des limites, tu invites inconsciemment les autres à les franchir. Ta réaction nourrit leur pouvoir. Ton silence le détruit. C'est pourquoi, parfois, ne pas répondre est plus puissant que 1000 explications. Se retirer est plus fort que crier. S'éloigner est plus sage que s'épuiser. Tu ne fuis pas. Tu choisis. Et ce choix fait de toi un être libre. Alors observe. Quelles sont les personnes qui t'accusent d'avoir changé, juste parce que tu as cessé d'être disponible pour elles? Quelles sont les relations qui ne tiennent que si tu restes petit, réactif, déséquilibré? Ce ne sont pas des liens. Ce sont des chaînes. Et aujourd'hui, tu peux décider de ne plus les porter. Tu peux choisir de ne plus répondre à tout. De respirer avant de parler. De partir avant d'exploser. De t'absenter sans t'excuser. Et tu verras, ceux qui méritent vraiment ta présence, comprendront ton absence. Le silence devient ta force. La lenteur devient ton pouvoir. Et ta rareté devient ta richesse. Alors respire, et ressens. Ce que tu es en train de vivre n'est pas un rejet. C'est une ascension. Tu ne t'éloignes pas des autres. Tu te rapproches de toi. Et c'est exactement là que commence la vraie transformation. Il y a une vérité que l'on découvre toujours trop tard. Plus tu t'éparpilles, moins tu existes. Et plus tu te retires, plus tu deviens puissant. Mais cette puissance n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne frappe pas du poing sur la table. Elle se construit dans le silence. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir soi, commence là où le monde te pousse à te perdre. Et aujourd'hui, ce monde te pousse à réagir. À être rapide. À répondre à tout. À t'expliquer, te justifier, prouver que tu es digne, aimable, présent. Mais ce que tu offres à tous devient invisible pour toi. Alors maintenant, je te pose une question simple. Et si tu arrêtais? Et si tu choisissais, délibérément, d'être indisponible? Pas par indifférence, mais par respect pour toi-même. Parce qu'au fond, tu le sais. Ceux qui veulent ton énergie ne veulent pas toujours ton bien. Il y a des gens qui ne sont là que pour absorber. Pas pour construire. Pas pour te comprendre. Juste pour se nourrir de ta présence réactive. Et tant que tu ne mets pas de barrière, ils continueront. Jung parlait de « l'ombre », cette partie de nous que l'on refoule, mais qui agit en silence. Et parfois, l'ombre, ce ne sont pas que tes blessures. Ce sont aussi les dynamiques toxiques que tu tolères, parce que tu as peur de dire non. Mais voici ce que tu dois comprendre. Dire non n'est pas un rejet. C'est un retour à toi.
C'est une protection sacrée. Tu crois devoir tout expliquer. Mais en réalité, tu n'as rien à prouver. Pas à ta famille. Pas à ton partenaire. Pas à ton entourage. Chaque fois que tu expliques ton silence, tu ouvres une porte pour qu'on vienne t'en arracher. Et tu sais quoi? Ton absence est un message. Elle parle d'alignement. Elle crie, je ne veux plus me trahir. Elle affirme, ma paix vaut plus que vos attentes. Mais attention. Choisir le silence, c'est affronter l'inconfort. Tu vas sentir la solitude. Tu vas douter. Tu vas croire que tu perds des gens. Et c'est vrai. Tu vas perdre. Mais tu vas surtout te retrouver. Les relations qui ne tiennent que par ta disponibilité n'étaient jamais profondes. Elles étaient conditionnelles. Et toi, tu n'es pas une condition. Tu es un être entier. Alors maintenant, imagine. Un jour où tu ne réponds pas. Un jour où tu ne t'excuses pas. Un jour où tu ne participes plus à une conversation vide. Et si ce jour devenait le début de ta liberté? Jung disait que l'énergie psychique est précieuse. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque parole, consomme une part de toi. Alors commence à choisir où va ton énergie. À qui tu la donnes. Et surtout, à qui tu refuses de la donner. Tu n'es pas froid. Tu es sélectif. Et cette sélection est la plus haute forme de respect que tu peux t'offrir. Mais ce changement dérange. Tu vas être accusé de t'éloigner. De ne plus être le même. De devenir égoïste. Et c'est là que tu sauras que tu es en train d'évoluer. Parce que ta vraie version n'est pas celle qui cède, qui se justifie, qui dit toujours oui. Ta vraie version, c'est celle qui ose être un mystère. Qui ose dire « je ne suis pas disponible ». Et qui le dit sans colère. Mais avec autorité intérieure. Ce pouvoir-là ne fait pas de bruit. Mais il transforme tout. Tu entres dans une pièce, et l'énergie change. Tu ne réponds plus, et les projections tombent. Tu choisis le silence, et soudain, tu deviens un miroir. Un miroir que peu sont prêts à regarder. Mais toi, tu es prêt. Parce que tu as compris que ton énergie ne peut plus être gaspillée. Que ta présence est un cadeau, pas une obligation. Et que ton absence peut devenir la plus belle déclaration d'amour que tu te sois jamais faite. Il y a un moment où tu cesses de chercher à être compris. Où tu acceptes que certains ne te verront jamais vraiment. Parce qu'ils ne cherchent pas à te rencontrer. Ils cherchent à ce que tu restes là où ils t'ont toujours placé. Et à cet instant, tu fais un choix. Le choix de ne plus être disponible pour le rôle qu'on t'impose. Le choix de ne plus réagir pour maintenir une illusion de paix. Le choix de ne plus sacrifier ton énergie pour garder des liens qui n'ont jamais été réels. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. Tu réalises que ta présence est sacrée. Qu'elle ne doit pas être offerte à ceux qui l'utilisent comme un pansement temporaire pour leurs propres blessures non guéries. Et tu réalises surtout que tu n'as plus besoin d'être indispensable pour mériter d'exister. Jung disait que l'individuation, le chemin vers soi, passe toujours par une rupture. Une rupture avec les anciens rôles. Avec les vieux masques. Avec cette image de toi que tu as construit pour plaire, pour rassurer, pour éviter l'abandon. Tu n'as pas été égoïste. Tu as été conditionné à croire que l'amour se mérite. Que ta valeur dépend de ta capacité à être utile, agréable, présent. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que l'amour véritable ne te demande pas de t'effacer. Que ta valeur ne dépend pas de ta performance. Que ton silence peut être aussi fort qu'un cri. Qu'il peut marquer un avant et un après. Alors,
tu te retires. Pas pour punir, mais pour te retrouver. Et dans ce retrait, quelque chose de nouveau naît. Un calme. Une stabilité. Un enracinement que rien d'extérieur ne peut offrir. Tu n'es plus dans la réactivité. Tu es dans le choix. Tu observes au lieu de sauter dans le feu. Tu choisis tes batailles. Tu n'expliques plus ce que ton absence démontre déjà. Et, peu à peu, ton monde change. Ce qui ne tenait à toi que pour ce que tu offrais, s'éloigne. Ceux qui t'aimaient pour ta lumière, même quand tu étais dans l'ombre, restent. Et toi, tu commences à respirer plus librement. Tu te lèves chaque matin un peu plus aligné. Un peu plus vrai. Un peu plus entier. Et c'est là, précisément là, que la transformation devient visible. Tu ne cherches plus à remplir un vide. Tu vis depuis un espace déjà plein. Tu n'attends plus que les autres te valident. Tu vis selon ta propre vérité. Et c'est dans ce silence, dans cette souveraineté, que la vie commence à répondre différemment. Tu attires ce qui vibre à ta fréquence. Tu construis des liens basés sur la réciprocité, pas sur la dette. Tu crées depuis l'authenticité, pas depuis la peur du rejet. Et si certains te trouvent différent, distant, fermé, ce n'est pas parce que tu t'es endurci. C'est parce qu'ils ne t'ont jamais vu sans ton masque. Mais toi, tu sais. Tu sais que tu n'as jamais été aussi vivant. Et maintenant que tu es là, debout, avec ta lumière et ton silence comme seul guide, rien ne pourra plus t'éloigner de toi-même. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras un guide spécial. Un espace pour t'aider à transformer ton énergie, à poser des limites et à redevenir pleinement toi. Un compagnon de route. Pas une solution miracle. Un outil pour t'aider à sortir de la réactivité et entrer dans la création. Et si cette vidéo a touché un coin silencieux de ton histoire, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous ne cherchons pas à te réparer. Nous créons un espace pour que tu te retrouves. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens parfaits. Il a besoin de plus de gens entiers. Présents. Alignés. Et vivants. Alors si tu es encore là, écris dans les commentaires, je choisis ma paix. Pour toi. Pour ton énergie. Pour ton avenir. Tu n'es plus là pour t'adapter. Tu es là pour te révéler. Et cette version de toi, mérite d'être protégée. Bienvenue à la maison.